condition devant Dieu perdue, à la merci de son pardon, de sa miséricorde et de sa grâce, et bien qu'il ait sûrement fait de bonnes choses. Pour le publicain, ce n'était pas le moment de revoir ses réussites morales, il ne mentionne rien en sa faveur, il ne se fie à rien de ce qu'il pourrait faire lui-même, il se réfugiait seulement dans la miséricorde de Dieu. De Résultat 14. Je vous dis que cet homme est descendu dans sa maison justifié avant l'autre. 1. La fin inattendue et la leçon que Jésus enseigne est compréhensible. L'homme qui s'est approché de Dieu pour lui rappeler ses bonnes œuvres a été rejeté simplement parce qu'il pensait qu'il est possible d'acheter sa faveur. Quiconque a confiance dans tout le bien qu'il peut faire pour plaire à Dieu est rejeté parce qu'il met de côté la grâce de Dieu. 2. L'homme qui venait confesser à Dieu son incapacité à lui plaire et à demander sa miséricorde était précisément justifié par cela pour avoir fait confiance uniquement à la grâce et à la miséricorde de Dieu. L'avertissement parce que quiconque s'exalte sera humilié et celui qui s'humilie sera élevé. 1. La confiance en sa propre justice, dans les meilleurs actes de bonté, est considérée par Dieu comme un acte d'exaltation personnelle aux dépens de la gloire de Dieu dans l'œuvre du salut. En nous vantant de nos bonnes œuvres, nous méprisons l'œuvre du Christ pour nous. Nous déclarons que nous sommes nos propres sauveurs et que nous n'avons pas besoin de Christ. C'est quelque chose que Dieu ne peut pas tolérer d'eux. Il est très facile de se laisser emporter par cette même attitude du pharisien. Par exemple, lorsque nous sommes convaincus que nous croyons aux bonnes doctrines, nous lisons les bons livres chrétiens, nous pratiquons les bonnes disciplines d'un bon chrétien vie, nous sommes activement impliqués dans un certain ministère chrétien et nous n'allons pas seulement réchauffer le banc. 3. Peut-être avons-nous commencé à nous croire très justes par rapport à notre vie chrétienne, parce que lorsque nous observons la société qui nous entoure, nous voyons une immoralité flagrante, cupidité, débauche, homosexualité, etc. de ces péchés que nous appelons scandaleux. Et comment nous ne nous sentons pas coupables de ces formes grossières de péché? Nous commençons à nous sentir plutôt bien dans notre vie chrétienne. Et c'était là le défaut fatal du pharisien, se croire juste, ce qui, à travers cette parabole de notre Seigneur, est devenu aujourd'hui l'exemple classique de l'orgueil religieux et de l'autosatisfaction. 4. Au contraire, le publicain était douloureusement conscient de sa condition de pécheur. Non seulement il demandait pardon pour certains péchés, mais il implorait grâce pour être un pécheur. Dans le N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, langue originale. Le texte dit: Dieu, aie pitié de moi, le péché. Il ne se comparait pas favorablement aux autres. Il ne se comparait même à personne. Il ne s'inquiétait pas de se mesurer à quelqu'un, mais plutôt de ne pas être à la hauteur d'un Dieu saint, droit et